Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, une belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas, pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà, je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. À vous abonner, voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivée, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà, gardez votre discernement. Gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre. Vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, donc c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va aller voir... quelle est cette énergie qui va vous accompagner pendant votre mois d'avril? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. 5 de bâton. Alors ici, on va peut-être parler... d'une certaine énergie de désorganisation, d'accord? Ici, peut-être que, alors ça peut concerner votre organisation, ça peut concerner l'organisation en équipe, d'accord? C'est possible, mais on voit qu'il y a peut-être ici ouais, une petite 5 de pentacle. On a 2 5 ici. Alors ici, ce que j'entends, c'est que peut-être effectivement... il y a peut-être une situation en ce moment qui est chaotique. Peut-être que vous partez d'une situation qui est chaotique. Et avec, avec le 5 de pentacle, ça peut faire ressortir d'anciennes blessures, peut-être une blessure d'abandon, de rejet. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont un peu compliquées. Ce qu'on vous dit ici avec le 5 de pentacle, c'est une énergie évidemment temporaire, c'est que ça s'améliore, d'accord? Ici, on doit rester positif pour pouvoir aller vers le 6 de pentacle ou le 6 de bâton, qui sont des énergies beaucoup plus positives. Donc, il y a peut-être une période un peu compliquée à traverser, une période un peu chaotique. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est noir, tout est compliqué. C'est juste que ça peut être, peut-être vous travaillez, admettons, ça peut être une situation, vous êtes dans un travail où vous devez travailler en équipe. Et puis, on sent de la désorganisation autour d'un projet, on s'entend pas forcément correctement avec les autres. Bon, si c'est des collègues de boulot, évidemment, et on peut se sentir seul, on peut se sentir complètement désemparé face à cette situation. Vous voyez, c'est pas non plus forcément dramatique. Ça peut être au sein de sa famille, on peut très bien avoir une petite situation chaotique, ne pas être dans les mêmes énergies vibratoires que les membres de sa famille et se retrouver peut-être dans
dans des situations un peu bancales et du coup on se sent encore une fois isolé, on se sent un petit peu, on a du mal peut-être à voir la lumière au bout du tunnel comme on dit. Mais c'est vraiment pour moi, c'est pas dramatique, d'accord? Je ressens pas comme si c'était vraiment quelque chose de trop lourd. C'est vraiment des énergies qui sont fugaces et qui passent. Voilà, je ressens pas une incapacité de votre part à surmonter cette situation, d'accord? On va aller voir avec l'oracle des licornes, le petit conseil justement peut-être par rapport à ça. Voilà, j'ai trop de cartes tout de suite. Alors, on a la carte de l'amitié. Alors, c'est drôle parce que c'est la même carte que pour les cancers, je crois. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, c'est drôle parce qu'en dos de deck, on a la fluidité, on a le fait de lâcher prise, de vous libérer peut-être de cette situation un peu chaotique, de lâcher prise sur vos attentes. Peut-être ici qu'on vous dit que vous attendez des choses qui ne sont pas forcément réalisables parce que vous n'êtes pas justement dans les mêmes vibrations que les personnes qui vous entourent. On sent ici, hein, avec la carte de l'amitié, on vous dit cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. On sent qu'il y a une notion d'entourage. Peut-être que, alors ça peut être dans le milieu professionnel, familial, amical, on sent qu'il y a une énergie peut-être qui ne vous correspond pas. Il y a peut-être des personnes qui ne vibrent pas de la même façon que vous. Et là, on vous dit, eh bien, cherchez, entourez-vous des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Et à ce moment-là, ça va vous permettre d'élever votre taux vibratoire et de vous permettre de voir les choses beaucoup plus positivement. D'accord? Donc effectivement, quand on se retrouve dans un milieu professionnel qui est un peu compliqué, où chacun tire la couverture à soi, où on n'est pas forcément bien organisé, on sait, voilà, il y a un problème de gestion, bah, ça peut effectivement faire ressortir des craintes, des blessures, et qui malgré tout nous emmènent vers un mieux, mais ponctuellement ça peut être compliqué. Donc on vous dit, entourez-vous d'énergie plutôt positive. Entourez-vous des gens qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vous soutiennent, d'accord, dans ce que vous faites. Ça, c'est le conseil pour arriver peut-être à surmonter cette éventualité, d'accord, cette énergie un petit peu de chaotique. Donc, c'est important de vous connecter avec des âmes qui soient proches de la vôtre, qui partagent votre même vision des choses pour ne pas vous sentir justement abandonné ou rejeté. Donc c'est un peu le conseil pour ce mois-ci, augmentez votre fréquence vibratoire, votre énergie pour attirer bien d'autres personnes dans votre entourage. Alors si c'est au niveau du travail, bah, évidemment c'est un peu plus compliqué parce que c'est des gens avec qui on travaille tous les jours. Après ça n'empêche que le reste du temps, eh ben, vous pouvez peut-être vous entourer d'amis, de famille, de gens qui vibrent de la même façon que vous, d'accord? Donc il y a toute une gestion ici peut-être de l'entourage, de votre taux vibratoire pour vous permettre eh bien d'être plus positif, plus serein dans votre façon de voir les choses ou dans votre façon d'évoluer dans la situation où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Il y a un travail à faire pour se défaire peut-être des blessures, ici la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la trahison, enfin voilà. Il y a peut-être ici un travail à faire là-dessus, sur ces émotions-là, ça peut ressortir dans le sens où ça peut vous rendre, vous attirer des situations chaotiques ou vous maintenir dans une situation chaotique, d'accord? Donc il y a peut-être un travail ici à rechercher, à faire au niveau de ces blessures pour vous permettre eh bien d'avancer plus vite ou en tout cas d'avancer avec plus de sérénité et de positif, hein. Voilà. Le fait de vous libérer des relations qui sont un petit peu négatives, ça va vous permettre de laisser la place pour en accueillir d'autres et qui seront beaucoup plus positives, qui vont vous correspondre un peu plus. C'est pour ça aussi on vous dit, voilà, lâchez prise, trouvez une voie qui est plus facile, hein, libérez-vous des attentes que vous avez peut-être par rapport aux autres pour pouvoir vous rapprocher de personnes qui vibrent de la même façon que vous.
Allez, on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Alors, on a le fer à cheval, la féminine. Ici, peut-être que vous allez avoir l'opportunité, d'accord, de rétablir cet équilibre. On voit bien que vous êtes dans l'émotionnel. La carte de la femme, la féminité, c'est vraiment l'émotionnel. C'est tout ce qui a rapport avec le cœur, la bienveillance, la douceur, le partage, les émotions un peu. Donc on sent qu'il y a peut-être un besoin de recadrer ici tout ce côté de votre personnalité pour pouvoir peut-être eh bien sortir de cette situation un peu chaotique. Il y a certainement l'opportunité, vous voyez, il y a l'opportunité de travailler sur votre bien-être, de retrouver ce bien-être. On va voir à quoi vous allez être obligé de vous relier. Mais on sent que l'important aujourd'hui, enfin en tout cas pendant ce mois d'avril, c'est vraiment de vous relier à vos qualités de cœur. C'est vraiment le fait de vous relier à ce qui est positif pour vous au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Alors, il y aura ces occasions, je pense, dans le courant du mois d'avril. Hein. Voilà, il y a la carte de la fête qui arrive. Hein. Donc, ces opportunités, c'est peut-être dans ce mois-ci d'axer, en fait, votre... alors, pas votre priorité, mais d'axer votre esprit sur ce qui est plutôt léger, sur ce qui est plutôt insouciant, d'être plus dans le partage, dans les qualités de cœur, pour pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? C'est vous qui allez de toute façon faire les choses. C'est vous qui allez vous relier en fait à ce qui est important, c'est-à-dire vos qualités de cœur, la légèreté. Ici, on vous dit, avec l'autre oracle, on vous parlait ici de fluidité, hein, de lâcher prise. Donc, on est bien ici à faire des activités qui vont nous permettre de nous libérer ou de vous libérer, je suis pas Verseau, permettre de vous libérer, de lâcher prise et d'être beaucoup plus dans la légèreté. Hein. Ça veut dire prendre soin de soi, hein. Se relier en fait à des activités qui peuvent contribuer à votre mieux-être. Ça peut être des activités de bien-être, je sais pas, aller faire des massages, aller prendre soin, faire des soins du visage, faire du sport, faire des balades, des choses comme ça. Ça peut être aussi des activités créatives, hein. Ça peut être tout simplement aller prendre un verre avec des amis à la terrasse d'un café. Vous voyez, c'est toutes ces occasions-là, ici, le fer à cheval, pour moi, c'est profiter des occasions pour essayer d'être mieux, pour essayer d'être plus positif. Et là, effectivement, il y a vraiment cette notion d'entourage qui est importante. Vous entourez des bonnes personnes. Ouais, là on parle, c'est la carte de l'amitié, la carte de la camaraderie. Et on voit que on a besoin de se relier à un cercle amical qui soit aimant, qui soit bienveillant, qui soit dans les qualités que vous avez, qui sont vraiment cette empathie, ce partage, alors il y a aussi une notion de créativité, hein, derrière toutes ces cartes, enfin derrière la féminine en tout cas. Donc ici on voit bien on est dans la notion de partager, de faire des activités ensemble, de créer peut-être des choses ensemble, mais on aura certainement l'opportunité d'améliorer la situation. En tout cas on voit clair sur ce que l'on veut, on voit clair sur la façon dont on agit et la façon dont on veut s'entourer. Et ça va permettre effectivement de retrouver un équilibre et de faire ce qu'il faut. Ici, c'est plutôt, c'est une carte un peu de ménage, d'accord? C'est la carte où on va recadrer la situation, on va se réorganiser. Ouais, on lâche prise, voilà, c'est la carte du lâcher prise, d'accord? Donc peut-être un temps de pause nécessaire, mois d'avril, ça peut être un mois de transition, un mois où on prend son temps pour écrémer un petit peu ce qui est négatif, garder ce qui est positif, faire le bilan et puis se ressourcer, prendre soin de soi, prendre des moments pour soi, d'accord? Ici, on se ressource seul, c'est la carte de la solitude, mais on se ressource seul pour mieux ici s'accomplir avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être le fait d'aller, je sais pas, faire de la méditation, aller se balader, aller faire du sport tout seul, par exemple, faire une activité qui vous plaît, seul, pour ensuite, quand vous êtes en société, trouver complètement votre accomplissement et vibrer des bonnes énergies pour que vous puissiez ici profiter à fond de cet entourage. D'accord? Voilà. Alors, pour l'état d'esprit...
c'est bon. On est bon. Allez, on va aller voir avec le Normand. On va aller faire un tour, voir les messages qu'il peut y avoir. Alors, on parle de nouvelles. Bon, ici, ça peut être un peu compliqué au niveau, alors je l'entends au niveau relationnel, il se peut qu'il y ait ici, alors, soit ça impacte votre entourage, votre relation, vos relations en général, parce que vous recevez des nouvelles qui sont pas forcément très joyeuses, d'accord? Ici, c'est possible que dans un couple, on apprend quelque chose, une nouvelle qu'on reçoit, qui soit, alors, c'est pas très heureux, c'est pas forcément quelque chose qui est positif, mais en même temps on trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions dans la discussion. Donc peut-être ici que on peut aussi être dans une relation, on ira voir tout à l'heure, mais on peut être dans une relation qui est un peu compliquée, un peu difficile, peut-être même en rupture dans une relation, c'est possible, mais on trouve des solutions grâce à la communication. Ça peut être ça, à moins que ce soit cette nouvelle qui, à ce moment-là, qui peut impacter une relation, mais on trouve des solutions de toute façon. Allez, on va aller faire le tirage, on va aller voir. La femme qui ressort. Allez, on va couper le jeu. On va aller voir un petit peu l'ambiance de ce mois d'avril. Bon, il y a des choses à éclaircir, d'accord? Il y a peut-être ici quelque chose à traverser. Alors, la carte du pont, pour moi, c'est le fait de relier quelque chose. Donc, il y a peut-être des situations, on a peut-être besoin de passer un cap, d'éclairer ici une future direction ou son passage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on a besoin, on est en train de construire quelque chose et on a besoin d'éclaircissement. On a besoin de... Peut-être que c'est une période simplement. On peut ici parler de temporalité avec ces deux cartes, dans le sens où peut-être que vous traversez une période qui est un petit peu noire et on voit que vous allez vers la lumière. Donc il y a vraiment le fait que cette situation, cette énergie du tarot ici, qui est une énergie un petit peu chaotique, c'est juste... peut-être une perception, une façon de voir les choses, d'accord? Mais que vous allez traverser cette situation chaotique pour aller vers la lumière. Vous voyez, on voit que c'est bloqué. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre sous tension. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des blocages. Ça peut être, encore une fois, au niveau professionnel, par exemple. Ça peut être ça. Après, ça peut, vous voyez, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, on sent que de toute façon, vous avez besoin d'éclaircir la situation. Vous avez besoin d'éclairer vos doutes. Vous avez besoin d'aller vers la lumière. Alors, bon, la carte centrale, c'est la carte du cœur. Alors, il est possible que vous construisiez quelque chose. Alors, on construit une relation, on construit un projet, on peut construire une maison, voilà. Mais c'est un projet qui tient à cœur. Il y a quelque chose aussi au niveau du cœur ici. Et tout à l'heure, on avait la carte de la féminine où je vous disais que vous étiez vraiment dans ces énergies de partage, d'empathie, de bienveillance, de don de soi. Et là, on retrouve cette carte centrale qui est vraiment votre énergie. Donc, on sent que tout ce que vous faites, tout ce que vous construisez, c'est du domaine du cœur. C'est avec le cœur. C'est ça va avoir une résonance avec vos qualités de cœur. D'accord?
Alors, la carte du puits, la carte des souris. Donc, il y a peut-être effectivement ici quelque chose qui vous stresse, quelque chose sur laquelle vous êtes obligé de réfléchir, vous êtes obligé de passer des moments, et c'est quelque chose qui vous affecte, j'entends. C'est vraiment ça. Donc, ça peut être une situation, par exemple, je vais rester sur le professionnel, ça peut être ça, hein. Peut-être qu'on aura d'autres renseignements, mais ça peut être... Voilà, vous travaillez en équipe dans une entreprise et puis il y a des disputes, on n'est pas d'accord sur un tel veut faire ci, l'autre veut faire ça, voilà. Et du coup, ça vous impacte parce que vous aimez votre métier, parce que vous aimez vos collègues, parce que, vous voyez, on a toujours cette connotation de cœur ici. Et du coup, on vous dit, vous êtes obligé presque... Pour pouvoir passer cette situation, pour pouvoir aller de l'autre côté, il faut réfléchir, il va falloir peut-être prendre sur vous, il va falloir aller chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour gérer cette situation stressante. D'accord? Il y a un côté affect là, ici. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous apprenez, hein, c'est possible. Hein. Ici, avec la carte du masque, on a besoin de sincérité, d'éclairer une situation encore une fois. Bon, on est stressé, hein, il y a vraiment une notation de stress ici. La carte de l'enfant, ça peut être aussi, peut-être qu'on pourrait être stressé à propos d'un enfant. C'est possible si on veut aller dans le concret. Il y a peut-être besoin ici, enfin, de réfléchir à une solution par rapport à un enfant, peut-être problème de santé, problème de maladie, ici avec la carte des souris, voilà, chercher ce que c'était. La carte des souris, il y a peut-être ici un petit stress concernant la santé d'un enfant, d'accord? À moins que ce soit par rapport à du financier, c'est possible aussi. Bon, par rapport à l'enfant, j'ai plus l'impression que c'est le côté santé, mais bon, je sais pas la santé. En tout cas, ça vous impacte. Hein. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, je dirais qu'ici, ça vous impacte. Et la carte des masques, ça me fait penser pour vous que, eh bien, vous allez avoir du mal à trouver votre place dans vos émotions. Il y a vraiment un équilibre à chercher par rapport à ça, parce que comme si vous preniez à cœur plein de choses au mois d'avril, et que finalement, ça finissait par vous porter préjudice parce que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre dans vos émotions, d'accord, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Donc évidemment, là, on parle d'un enfant, on peut parler de votre façon de progresser, d'accord, de votre évolution. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur un projet personnel, ça peut être dans une relation de couple ici, hein, d'amoureux, ça peut être ça aussi. On voit qu'il y a un stress, en tout cas, qui est constant parce que ça fait vibrer votre cœur quelque part. Et du coup, voilà, vous avez du mal à gérer ces émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas, c'est un peu ça. D'où cette nécessité peut-être d'aller souvent prendre des moments pour vous, tout seul ou toute seule, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous ressourcer, pouvoir prendre un peu de repos, voilà. Et c'est un peu ce que j'entends ici avec ce tirage. Alors, bon, il y a bien un choix à faire ici, il y a une direction à prendre. Alors ici, peut-être que justement, on peut parler de professionnel parce qu'il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose de chaotique dans le milieu du travail. Il y a de la réflexion. Ça peut effectivement vous stresser. On voit bien que vous êtes en pleine évolution, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un travail qui vous tient à cœur, mais peut-être que vous avez... Alors, soit vous avez appris quelque chose, la carte des masques peut me parler de ça, du fait que vous apprenez quelque chose, où il y a une situation qui s'éclaire, sur laquelle vous devez prendre une décision, d'accord? J'ai pas la notion de départ, j'ai plutôt une histoire juridique ici, j'ai plutôt une histoire officielle, vous voyez, au niveau du travail par exemple, ça je sais pas, il y a peut-être un choix à faire par rapport... ça peut être par rapport à une malversation, c'est possible. Il peut y avoir ici, je sais pas, un problème financier avec l'entreprise, ça peut être ça. Il peut y avoir, je sais pas, on vous a pas versé une prime ou une promotion, je ne sais quoi, enfin voilà, quelque chose de l'ordre de financier avec la carte des souris. Et on voit avec la carte du serpent qu'il y a quand même un entourage qui peut être assez toxique.
D'accord? Donc, malversation, médisance, jalousie, voilà, dans le milieu professionnel, c'est un petit peu compliqué et ça peut perturber votre évolution. Bon, on peut parler aussi peut-être d'un stress qui est généré par un entourage de collègues au niveau professionnel concernant votre évolution. D'accord? C'est possible aussi. Donc, par rapport à ça, il y a vraiment un choix. Et pour moi, le choix à faire, il est aussi dans le lâcher-prise. La carte du Puits me parle du lâcher-prise. Le fait d'aller vraiment prendre du recul, d'aller chercher les ressources à l'intérieur de vous pour vous sortir de cette situation. Ouais, alors, encore une fois, ça va résonner avec la carte de l'amitié, parce que la carte de l'amitié parle de votre entourage, hein, qui a besoin d'être peut-être nettoyé au niveau des énergies. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver en compagnie de personnes qui vibrent de la même façon que vous. Et on voit que l'entourage ici, ben, il peut être stressant. Voilà. Il peut être stressant. C'est quelque chose qui est difficile. Et par rapport à votre évolution, on voit bien que bah, ça peut créer un blocage. D'où peut-être cette nécessité de réfléchir à l'avenir, réfléchir à ce que vous allez prendre comme décision ou comme direction. Alors ça peut évidemment être professionnel, ça peut être sur un projet personnel, ça peut être sur la problématique avec la santé de l'enfant, par exemple, ça peut être ça. Et si c'est par rapport à votre développement personnel, on voit bien ici que ça peut être compliqué parce que vous êtes dans des énergies qui sont un petit peu basses, hein, des énergies négatives dues au stress, dues à l'angoisse et du coup la nécessité de prendre du temps pour vous, de prendre du recul pour pouvoir trouver la bonne direction. Hein, là, on est dans le lâcher prise et on est dans le fait de j'ai envie d'évoluer, je sais que je suis capable d'évoluer vers plus d'harmonie parce que là, dans ce cadre-là, on va parler d'harmonie. Mais en même temps, j'ai besoin de prendre une direction. Et du coup, quelle est cette direction? Pour la trouver, il va falloir que je prenne du temps, réfléchir, prendre du recul, voir la situation différemment, parce que c'est que ça joue avec l'affect. Bon, il y a peut-être ici, encore une fois, ça peut être dans une relation, hein, parce qu'on a vraiment l'homme et la femme, donc... en plus, ils sont habillés de la même façon. Je viens de m'apercevoir de ça. Ils sont en rouge tous les deux. Ok, bon. Il y a peut-être quelque chose... alors, soit c'est entre les deux, d'accord? Voilà, c'est possible. Si vous êtes en couple, il peut y avoir ici un blocage, plutôt, je dirais, émotionnel, du coup. Peut-être par rapport à un enfant, un stress causé par un enfant. Et là, du coup, c'est ensemble, d'accord? Ça peut être l'un contre l'autre. Voilà, parce que bah, y a des énergies un petit peu négatives, peut-être un problème de jalousie, peut-être par rapport à une évolution professionnelle, je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir un problème commun à gérer et d'être dans des énergies un peu basses pour pouvoir le gérer. Voilà. Mais en tout cas, vous avez l'opportunité ici, on voit avec la carte du vaisseau, de quitter cette situation. Voilà, d'évoluer en tout cas... Alors, ouais, d'évoluer vers plus d'abondance. On a la carte des poissons. Donc, pour moi, ça peut être une situation financière. On peut avoir des inquiétudes par rapport à des finances, par rapport à des fins de mois difficiles, par exemple. Et là, ça rejaillit sur le couple. Et du coup, bah, il faut trouver des solutions. Ça peut bloquer une construction, pourquoi pas. Ça peut bloquer la construction d'une maison. On peut être aussi là-dedans. Mais en tout cas, il y aura des choix à faire hein, par rapport à ça. Ça peut être... une inquiétude commune autour d'un enfant, autour de la santé d'un enfant aussi, c'est ce que j'entends. Ou peut-être des difficultés que l'on peut avoir financièrement pour assurer le bien-être de la famille ou de l'enfant. Ça peut être ça aussi. Mais on voit que de toute façon, on a l'opportunité, franchement, de trouver des solutions et de quitter cette situation un petit peu difficile. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est que ces énergies ici du tarot, du départ, qui sont quand même assez lourdes, hein, parce que c'est des énergies où on est désorganisé, c'est chaotique, on s'entend pas forcément avec l'autre, on s'entend pas forcément avec les autres, et on a une impression de ne pas voir le bout du tunnel, quoi, de dire, mais ça nous tombe toujours dessus, on n'arrive pas à s'en sortir. L'intérêt ici, c'est de se dire, ok, le mois d'avril, c'est peut-être la prise de conscience sur le fait que vous êtes mal entouré, vous vibrez d'énergie peut-être négative, d'élever votre taux vibratoire et de trouver des solutions pour sortir du blocage.
Donc voilà, on en est là, parce que pour moi, ici, on a cette opportunité d'aller vers l'abondance et vers un mieux-être, et d'être beaucoup plus équilibré. Donc, c'est pas du tout négatif. Vous sortez peut-être d'une situation qui était chaotique, et le mois d'avril va opérer comme une transition entre cette situation chaotique du début de mois pour aller vers un mieux-être et vers une solution apportée, en fait, à cette situation. Mais pour ça, vous devez faire des choix. Le choix de lâcher prise, le choix de vous entourer de bonnes personnes, de vibrer dans des énergies positives pour vous permettre justement de sortir, d'aller débloquer la situation. Bon, vous me direz. Allez, on va prendre quelques cartes quand même du côté relationnel, même si on en a beaucoup parlé, parce que quand on a cette carte de l'amitié ici, forcément, il y a cette notion de se rapprocher de personnes qui vibrent de la même façon que soi, et on parle de relationnel automatiquement. En plus, vous aviez le cœur en plein milieu du tirage, donc tout ce qui touche à votre affect, tout ce qui touche à votre cœur, bah forcément, ça va être peut-être décuplé pendant ce mois d'avril. Alors, on parle du couple déjà, ou de la notion du couple. Vous voyez, on parle d'un redémarrage dans un couple. Donc, pour moi, ces énergies-là, c'est des énergies qui sont enfin. Comment je pourrais vous dire ça? C'est la queue de la comète. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est dans un mois, on n'entend plus parler, quoi. C'est reparti. Même pas dans quelques jours. Vous voyez, c'est un peu ça, quelque part. C'est que oui, effectivement, on peut se sentir un petit peu au bout du tunnel en démarrant le mois, avoir l'impression que c'est difficile, mais finalement, on a quand même cette envie de repartir à tous les niveaux. Et du coup, on trouve des solutions pour repartir. Vous voyez, ça passe par la communication. On prend un nouveau départ ici dans un couple. Pour moi, il y a un nouveau départ. On voit le regain, départ. On communique beaucoup. Il y a cette... peut-être qu'on a connu un échec. Hein. Alors, si on a connu un échec dans le couple... Là, ça parle évidemment plus à des personnes qui sont dans le couple. Eh bien, on va en parler, on va communiquer l'un avec l'autre. On va s'entourer d'énergie positive pour pouvoir repartir et prendre un nouveau départ. Donc, c'est pas du tout négatif. Hein, c'est vraiment le fait d'être dans les starting blocks quelque part pour repartir et pour voilà, vous attendez le coup de sifflet, mais ça arrive, quoi. C'est là. Hein. Bon, j'ai 2 cartes. Ouais, c'est-à-dire qu'ici, c'est de faire attention, en fait, à tout ce qui peut être négatif, encore une fois, parce que ça crée comme une sorte d'emprise. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il est possible, alors là, on parle bien de coup de foudre aussi, donc on va parler des célibataires, mais on voit bien que dans votre tête, il y a encore l'idée ici de ce 5 de bâton, 5 de pentacle, le fait de ne pas voir le bout du tunnel, le fait de penser encore à vos échecs, peut-être au fait d'avoir eu des disputes ou des choses comme ça. Mais on voit que vous prenez un nouveau départ et vous allez concrétiser. Alors le coup de foudre, si vous êtes en couple, bah, c'est le fait d'avoir du regain dans vos sentiments, dans l'énergie que vous allez mettre dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, on voit bien que ces échecs, vous allez... travailler là-dessus, comme tout à l'heure je vous disais, de travailler sur vos blessures d'abandon, de rejet, pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc là, ici, on parle bien de la notion de couple. Ça passe par la communication, ça passe peut-être... Alors, il y a un coup de foudre, hein, peut-être ici, hein, d'accord? Il y a peut-être pour les célibataires la notion d'éprouver un coup de foudre pour quelqu'un, une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Après, coup de foudre, ça peut être aussi le fait de prendre conscience, d'accord? De cette envie de redémarrer et de prendre conscience que il faut faire attention aux blessures que l'on a accumulées, aux échecs et de ne pas toujours se focaliser dessus parce qu'on a vraiment envie... La carte de la concrétisation, c'est un peu une carte de soin, une carte de guérison parce qu'on trouve la pièce manquante en fait à son cœur et du coup ça permet de soigner la situation et c'est bien l'énergie pour vous les Verseaux vraiment d'être dans des énergies plutôt positives,
d'élever votre taux vibratoire. La carte de l'amitié nous en parle bien, pour pouvoir gérer peut-être, si vous êtes dans une situation chaotique, vous sortir de cette situation. On va vers le bonheur, hein, d'accord? Parce qu'on arrive à oublier, parce qu'on arrive à lâcher prise. On arrive à oublier tout ce qu'on a connu, les trahisons, les problèmes, les disputes, les désaccords, parce que on est dans une relation ici fusionnelle, d'accord? Donc on voit bien que il est possible de prendre ce nouveau départ, mais il faut juste travailler sur son mental quelque part, sur ses blessures aussi. Bon, ça, c'est en résonance effectivement avec le reste du tirage. Donc, il y a vraiment une notion de lâcher prise pour vous, les Verseaux, au mois d'avril. Hein. De souffler, j'entends. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers. Compromis, profitez de l'instant, évolution. On vous dit que effectivement vous êtes en pleine évolution, hein. Voilà, d'accord. Soyez dans le carpe diem, soyez dans le fait de lâcher prise et de profiter d'être dans l'ici et maintenant, sans vous focaliser toujours sur le passé ou sur ce que vous avez connu, d'accord, de chaotique, ni non plus de vous projeter trop loin dans le futur. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui. Alors là, j'en ai trop. Bon, je garde celle-ci. Méditer. Donc, on est vraiment bien dans le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de réfléchir à la situation pour vous permettre d'évoluer tout simplement. Bon, elles ont voulu venir. Ouais, on vous dit, on vous parle de retard, donc effectivement, ici, et ensuite de réussite en d'autres decks. Donc, ça arrive, d'accord? Ça arrive. Vous êtes en pleine évolution, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un mois de transition où vous sortez d'une situation chaotique, vous l'avez peut-être encore un petit peu en début de mois, vous avez l'impression de ne pas y arriver, de se dire, oh là, mais j'ai tout sur mes épaules et j'arrive pas à m'en sortir. Et finalement, vous allez vous apercevoir que ça s'éclaircit à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre du recul, lâcher prise et peut-être élever votre taux vibratoire, vous entourer des bonnes personnes et grâce à ça, vous allez vers la réussite. D'accord? Mais c'est vous qui décidez. On vous dit, c'est vous qui décidez. Bah ouais, si vous ne faites rien pour élever vos... Enfin, pour choisir votre entourage, pour vous entourer des bonnes personnes, si vous ne faites rien pour élever votre taux vibratoire, si vous ne faites rien pour soigner vos blessures, ben, vous ne sortirez pas de cette situation, évidemment. Non. Voilà, amis Verseau, c'est terminé pour vous. Donc, j'espère que vous êtes retrouvés. Merci à vous. Passez un bon mois d'avril. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.